Salut, c'est Fabrice, toujours dans la série de bien s'organiser pour la rentrée. Je vous ai fait cette petite vidéo, je pense qu'il devrait vous être utile pour classer vos papiers. Alors ça va vous intéresser surtout si vous avez tendance à éparpiller vos papiers, à être désordonné, à plus savoir comment vous y prendre, ou même si vous êtes à peu près rangé, mais que vous n'avez pas la méthode non plus parfaite pour vos papiers. Ici, on va vraiment très simplement apprendre comment optimiser le classement et la conservation. Très important, la conservation des papiers. Puisque vous savez que vous avez des durées légales qui vous sont imposées en fonction du type de papier. Alors pour avoir les renseignements, c'est simple, hein, il suffit d'aller sur Google et puis de taper durée de conservation légale de documents et puis vous allez tomber sur des sites qui vont vous donner ces durées. Ça peut aller de 1 an jusqu'à 10 ans hein, en général. Alors, pour les particuliers, mais pour les pros aussi, hein, c'est pareil puisque là la méthode que je vais vous donner, elle fonctionne aussi bien pour les particuliers que pour les pros. Simplement, les pros, ils ont tout simplement plus de papier, mais sinon la méthode est la même. Donc il faut bien vous renseigner avant tout sur cette durée légale, puisque ça sert à rien non plus de garder des papiers si on doit les conserver que 5 ans. C'est pas la peine de les garder 10 ans ou 15 ans. Hein. Au bout de la 6e année, vous pouvez les mettre à la corbeille. Donc là, moi, l'intérêt de cette vidéo, c'est que je vais vous montrer en fait comment numériser vos papiers, puisque c'est la meilleure façon de les conserver aujourd'hui. C'est plus fiable que de garder ces papiers physiquement chez soi, puisque on peut avoir n'importe quel problème chez soi. Hein. Alors bien évidemment, je vous le souhaite pas, mais on peut avoir n'importe quel sinistre qui fait partir en fumée des années de papier, donc ça serait quand même fâcheux. Et pour ça, la meilleure façon de les conserver, c'est vraiment de les numériser. Mais une fois qu'on les a numérisés, il va falloir avoir la bonne méthode pour les ranger correctement et surtout le bon endroit pour les conserver dans un lieu sûr. Et donc dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous faire voir dans quel service utiliser sur le web, le service qui est actuellement le plus sûr pour conserver vos papiers et qui vous donne en plus une valeur légale, mais on verra ça après. Donc là, j'ai simplifié un maximum, surtout pour ceux qui sont désordonnés, si vous avez de la peine à classer vos papiers, si c'est le bordel sur votre bureau, et moi, Dieu sait que je connais bien ça, puisque dans mon passé, ça a été mon cas. Hein. Il y a une période où je procrastinais, je remettais toujours au lendemain, j'avais les enveloppes qui arrivaient, qui s'entassaient sur mon bureau, enfin c'était vraiment l'horreur. Des fois, pendant 1 mois et demi, je classais rien du tout, j'entassais les enveloppes, je les ouvrais même pas et après je savais plus comment faire pour m'y retrouver. Alors donc moi je vais vous donner une méthode hyper simple pour ceux qui sont bordéliques comme ça. C'est de prendre un moment, tout simplement, vous y mettre, de pas vous affoler. Vous prenez tous vos papiers, vraiment n'importe comment, hein, c'est-à-dire qui sont pas classés, pas rangés. Si vous avez des enveloppes qui sont même pas ouvertes, vous allez prendre le temps d'ouvrir les enveloppes. Vous allez prendre le temps de ramasser tous vos papiers. Vous allez faire un tas. Vous ne les triez pas, vous les mettez tous comme ils arrivent. Et vous allez prendre une corbeille, vous allez en acheter une petite corbeille d'arrivée comme on voit ici là sur cette photo, et vous allez mettre tout dedans. Même si ça dépasse, même si vous avez 100 ou 150 ou 200 papiers, peu importe, vous les mettez tous dedans. Et déjà, rien qu'en faisant ça, vous allez y voir plus clair. Si par contre, il n'y a pas de papier qui traîne chez vous, ce que vous allez faire, c'est que dès que vous allez en recevoir, vous allez les mettre dans cette corbeille ici. Dès que le matin, je sais pas, vous allez ouvrir votre boîte aux lettres, vous recevez un papier, et puis n'importe lequel, hein, ça peut être un relevé bancaire, ça peut être un remboursement de santé, ça peut être n'importe quoi. La nouvelle carte verte pour votre voiture, etc. Vous allez tout mettre dedans sans vous poser de questions. Et puis, la deuxième phase, une fois que vous avez fait ça, ça va être de prendre un créneau horaire, de se fixer une routine une fois par semaine, par exemple, ou une fois par mois. Si vous avez beaucoup de papier, ça sera mieux quand même de le faire une fois par semaine. Et si vous êtes désordonné, comme on disait tout à l'heure, le but ça va pas être de faire tout en une fois, hein, c'est sûr. Sinon ça va vous décourager. Vous prenez une demi-heure par semaine, par exemple, ou si vous êtes déjà assez bien ordonné, vous prenez une demi-heure par mois, ça suffira certainement, peut-être moins que ça.
Et puis vous scannez, vous videz votre corbeille. Voilà, donc pour ceux qui ont pas beaucoup de papier, qui en ont entre 5 et 10, eh bien ça va être vite fait. Et puis pour les autres qui en ont beaucoup, voilà, vous prenez 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, peu importe. Vous fixez ce créneau horaire une fois par semaine, et puis une fois que le quart d'heure ou la demi-heure est passée, vous arrêtez, voilà, vous arrêtez là. Et puis vous continuerez la semaine d'après jusqu'à ce que votre corbeille soit complètement vide. Donc même si ça prend 2 mois pour le faire, c'est pas grave, l'essentiel c'est que vous avanciez. Et comme ça va vous permettre de vous déstresser complètement, de plus culpabiliser et de remettre de l'ordre dans vos papiers. Alors après, je vais insister donc sur la méthode pour scanner. Alors bon, scanner c'est simple, il n'y a rien de plus simple. Si vous avez un scanner chez vous, je pense que vous savez comment faire pour scanner. Le truc, ça va être de tout mettre dans un même dossier. Pareil, on va utiliser un peu la méthode de cette corbeille. Sur votre ordinateur, vous allez vous créer un répertoire mes papiers à classer. Et vous n'allez pas les classer pour l'instant, vous allez juste les scanner, comme ça arrive, dans le désordre, pareil, vous les scannez dans ce dossier. Et très important, à chaque fois que vous allez scanner votre papier, là ça va être une étape importante, vous allez bien faire attention à comment vous les nommez. Puisque c'est là, en fait, ça va se jouer ici par la suite, pour bien vous y retrouver. À chaque fois que vous scannez votre papier, vous me notez en premier, par exemple, si c'est une facture, si c'est, par exemple, une quittance de loyer, si c'est un relevé bancaire. Vous notez tout simplement, et moi là ce que je vous propose, moi c'est une méthode de nommage, comme on pourrait dire. Ma méthode de nommage elle est simple, moi si c'est une facture, je commence par facture. Ensuite en deuxième, je mets le nom de l'organisme ou le nom de l'entreprise qui est concernée. Par exemple là j'ai pris des exemples, facture EDF. Et puis ensuite en dernier je mets l'année ou la date complète s'il y a un mois et un jour précis. Là donc on a une facture EDF 2018, donc là ça suffit. Si par exemple j'ai acheté un étui pour mon smartphone à la Fnac il y a un mois et puis que j'ai pas classé mon papier, voilà je le scanne, voilà je marque facture. Ensuite je mets Fnac. Voilà, parce que si je l'ai acheté à la Fnac. Ensuite, je mets ce que c'est. Donc, c'était un étui smartphone. Voilà. Et puis, je mets un tiret ici et je mets la date exacte de la facture. Donc, je commence par l'année d'abord parce que c'est plus facile de classer comme ça. Alors, c'est à l'anglaise, mais c'est mieux comme ça. Parce que pour le classement, vous allez voir que c'est plus simple. On va commencer par l'année. Ensuite, ça va classer par mois et par jour. Voilà, et donc ça va se faire automatiquement. Donc vous mettez 2000, si la facture est datée au 3 mai 2018, vous allez mettre 2018-05-03. Vous allez faire pareil si vous avez une facture que vous êtes allé à la poste, envoyer un chronopost, vous mettez facture La Poste, envoi chronopost, la date de la facture 2018-07-25. Voilà, donc vous avez compris le procédé. Si vous avez fait votre contrôle technique de voiture, pareil, il faut conserver ça. Vous mettez contrôle technique Clio, par exemple, si vous avez une Clio 2017 02 06. Si vous avez acheté un aspirateur, que vous voulez conserver la notice, eh bien pareil, vous la scannez, vous mettez notice aspirateur. Allez, on va dire que vous avez acheté un Dyson, vous mettez ça, Dyson. La quittance de loyer, etc. Relevé bancaire, le nom de la banque, la date. Vous avez compris le principe. Alors, étant donné que maintenant on a de plus en plus de factures qui sont dématérialisées, on a moins de papier, effectivement, puisque dès qu'on achète quelque chose en ligne, généralement on a dans son compte la facture, on a juste à la télécharger, ou alors on la reçoit par email. Et c'est de plus en plus comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire que même dans les magasins où vous allez, je sais pas, dernièrement là j'ai été à Uniqlo, Uniqlo vous propose par exemple à la caisse de vous envoyer la facture par email. Au lieu d'avoir un ticket de caisse physique qui vous encombre dans votre poche ou dans votre sac, on vous demande si, le vendeur vous demande si vous voulez pas recevoir ça directement par email. Et donc moi c'est tout le temps oui, c'est vraiment plus simple à gérer. Donc ce que vous faites, dès que vous recevez vos factures par email ou que vous avez vos factures qui sont stockées sur un compte, je sais pas, votre compte Amazon, on parlait de la Fnac, la Fnac fait ça aussi, si vous achetez en ligne, vous avez une facture qui est dans votre compte Fnac, vous les téléchargez, vous les rapatriez dans ce dossier, pareil, et vous allez les renommer de la même façon. Comme ça, vous mettez à la fois les papiers dématérialisés dans ce dossier, et vous mettez les papiers physiques que vous recevez toujours par la poste ou que vous avez physiquement, eh bien vous les mettez tous ici dans ce même dossier.
Comme ça, pour le cerveau, c'est facile. On sait que c'est tout au même endroit. On nomme correctement à chaque fois son document pour s'y retrouver. Et le classement, il est fait automatiquement, puisqu'après, avec le clic de votre souris, là, voilà, vous mettez sur nom, vous cliquez. Donc, peu importe si vous utilisez un PC ou un Mac, ça fonctionne de la même manière. Vous cliquez là, et vos documents sont classés automatiquement par nom, par ordre alphabétique. Donc là, contrôle technique, ça commence par un C, c'est ça qui arrive en premier. Ensuite, toutes les factures sont classées ensemble. Et elles sont automatiquement classées par nom ensuite d'organisme ou d'entreprise. Voilà, ça classe à chaque fois sur un niveau différent. Voilà, c'est pour ça que c'est très important de bien avoir une méthode pour nommer vos documents. Et une fois que vous avez ça, le boulot il est quasiment fait. Il n'y aura plus qu'une chose à faire après, c'est de classer ça dans des dossiers et pas n'importe où. Moi je vous conseille pas de garder ça sur votre disque dur, parce que le disque dur finalement c'est l'endroit le moins sûr pour conserver ces fichiers, à moins que vous fassiez déjà des sauvegardes, que vous soyez bien organisé par rapport à ça. Mais le mieux ça va être de stocker ça en ligne sur un nuage. Comme ça encombre pas votre disque dur, vous savez que c'est en ligne, que c'est sécurisé en ligne, que si vous avez besoin de retrouver un document, vous allez pouvoir aller le chercher tranquillement. Et donc le service, moi, que j'utilise depuis une dizaine d'années maintenant, s'appelle eCoffre-Fort. Voilà, alors j'en ai déjà parlé hein, sur la chaîne, et j'ai fait une formation complète sur ce eCoffre-Fort qui est gratuite, que vous pouvez avoir tout de suite en cliquant sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Donc moi je vous conseille de vous inscrire, c'est entièrement gratuit. Vous pouvez regarder comment ça fonctionne. Je vais vous faire voir ici juste comment envoyer vos documents, et après vous saurez comment utiliser ce coffre grâce à la formation que j'ai faite en plusieurs vidéos. Ça vous explique comment créer des dossiers, comment les déplacer, comment mettre vos documents à l'intérieur, comment les envoyer, les partager. Vous pouvez même donner des accès, si vous voulez, à des membres de votre famille, à un expert comptable, si vous êtes professionnel. Tout ça, je l'explique dans cette formation. Il suffit de cliquer en dessous sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Donc en deux mots, ce coffre-fort, en fait, il va sécuriser vos documents. C'est vraiment un service qui est fait pour ça, qui va donner valeur probatoire à tous vos documents et qui va les eurodater. Donc ça veut dire que devant un huissier, un tribunal, devant n'importe quel organisme d'État ou n'importe quoi, vous allez pouvoir donner preuve que vous avez déposé le document à telle date, à telle heure. Et ça garantit l'intégrité de vos documents pendant 30 ans. Donc c'est vraiment l'assurance tout risque de vos documents. Et moi je vous conseille vraiment d'utiliser ce service pour vos papiers. Donc là ce qu'on va faire maintenant, qu'on a classé tous nos papiers, tous nos documents dans ce fameux dossier mes papiers à classer, eh bien je vais envoyer l'ensemble de tous mes documents. Donc là je vais le faire une fois par semaine ou une fois par mois, hein, comme on disait tout à l'heure, ou même tous les jours si vous avez beaucoup de papiers à gérer. Et vous allez envoyer ça dans ce coffre en ligne. Donc on va sélectionner ici tous nos documents. Je réduis ma fenêtre ici pour pouvoir faire un glisser-déposer vers le coffre. Vous voyez ici, vous avez une zone où vous pouvez déposer vos documents. Et bien c'est ce qu'on va faire. Donc on va se mettre dans dossier à classer, ici, voilà, dans le coffre. Et puis on va tirer l'ensemble de nos documents avec la souris jusqu'à se déposer vos documents, cette zone-là, et vous lâchez tout ici. Voilà, et vous voyez, regardez, paf, en une seconde, ça m'a pris tous mes documents, voilà, ils sont là. J'ai plus qu'à cliquer ici pour les classer par ordre alphabétique, hein, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, c'est pareil. Et puis, en fait, quand vous ouvrez votre coffre, vous avez une arborescence ici sur la gauche qui est déjà faite, c'est-à-dire on vous a créé des dossiers déjà par défaut, assurance, banque, crédit, diplôme, épargne assurance vie, etc., facture, famille. Donc voilà, donc ça c'est par défaut, c'est créé et vous pouvez les modifier, vous pouvez les supprimer, vous pouvez en créer de nouveaux, c'est à vous de voir. Et ensuite, on va classer tous nos documents dans ces différents dossiers. Donc là, pour les factures, j'ai 3 factures. Je vais cocher mes 3 factures ici. Et je vais faire déplacer. Ici, je vais aller dans facture. Voilà, tout simplement. Et je fais OK. Et j'ai mes factures qui ont été déplacées dans le dossier. J'ai plus qu'à cliquer pour vérifier. Elles sont bien ici. On va faire pareil pour le reste après. Hein. Donc là, contrôle technique, je vais le déplacer dans véhicule. OK.
Alors, notice aspirateur Dyson, hop, j'ai un dossier, notice technique, ok. Quittance de loyer, on va le mettre dans logement. Ok. Relevé bancaire, crédit mutuel. Eh bien, j'avais un dossier crédit mutuel. Alors après, je vous expliquerai après, mais on peut bien sûr créer des sous-dossiers. Voilà. Remboursement santé dentiste, on clique ici, on déplace, on va mettre ça dans santé. Et là, regardez, en quelques minutes, vous passez de bordélique à super organisé. Et là, vos documents sont stockés à vie dans ce coffre. Voilà, vous pouvez y aller, y accéder, les retélécharger quand vous voulez. Vous pouvez les rapatrier sur votre disque dur. Vous pouvez les visualiser en ligne. Vous pouvez les partager, les envoyer par email directement à partir du coffre. Ils sont totalement en sécurité. Et quoi qu'il se passe chez vous après, ou même si vous êtes en déplacement, eh bien, vous aurez à chaque fois accès, à partir de n'importe quel ordinateur, à vos papiers. Alors, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, voilà, c'était créer des sous-dossiers. Si par exemple, vous avez deux banques, bon, vous êtes à la Banque Postale et au Crédit Mutuel, vous pouvez créer des sous-dossiers par année après, comme ça. Et quand vous arrivez, quand vous conservez vos papiers pendant 10 ans, c'est normalement les relevés bancaires, on les garde pendant 10 ans, eh bien, vous aurez ici 10 années, je sais pas moi, de 2008 à 2018. Et puis, une fois que vous arrivez à la 11e année, vous pouvez supprimer directement tout un pan, toute l'année 2007 par exemple, qui ne vous servira plus à rien. Vous supprimez le dossier, vous allez le mettre dans la corbeille, puis après vous videz la corbeille quand elle est pleine. Et donc là, vous pouvez aussi subdiviser, par exemple, la banque, tout ce que vous recevez, vous créez un dossier courrier et vous pouvez créer un dossier relevé. Puis à l'intérieur, après, pareil, vous classez, vous créez des dossiers par année. Avec cette méthode, vous allez être super organisé. Donc voilà pour cette petite vidéo qui, j'espère, vous sera utile. Alors, je vous mets, comme je vous ai expliqué, le lien pour la formation complète d'e-coffre-fort et je vous mets aussi le lien pour ouvrir votre coffre. Vous allez arriver sur des formules, alors des formules d'abonnement. Alors, vous avez une première formule gratuite qui va jusqu'à 30 documents et puis ensuite la première formule avec le coffre illimité, c'est-à-dire vous pouvez mettre autant de documents que vous voulez à l'intérieur, ça commence à 3,20 € TTC. Donc c'est rien du tout, ça vous revient plus cher à la limite de faire des photocopies que de prendre l'abonnement de base. Voilà, donc là je suis sur les packs, c'est même moins cher, je vous disais 3,20 €, en fait c'est 3 € de TTC par mois pour les particuliers en pack solo, qui vous permet de disposer d'un coffre-fort sur mesure et illimité pour tous vos documents papier. C'est limite le prix d'un café ça, voilà, vous prenez un café dans une grande ville, c'est même plus cher que ça. Donc là, voilà, vous avez un coffre illimité pour une somme dérisoire. Et puis après, si vous voulez avoir plus de fonctions, puisqu'après vous avez des fonctions en plus selon vos besoins. Vous avez des packs pour les particuliers, vous avez aussi des packs pour les pros et les entreprises. Voilà, donc ça part de 3 € jusqu'à 28 € par mois hors taxe pour les professionnels si vous avez besoin d'énormément de choses. Et là, vous avez plein de trucs. Voilà, faut regarder tout ce que vous avez, mais il y a plein de fonctions. C'est en France, en tout cas en francophonie, le service pour les papiers qui est le mieux fait, qui est le plus sécurisant et qui propose le plus de fonctionnalités. Voilà, donc, je vous laisse là-dessus. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.